Bonjour. Bon je suis à Labadie, donc au-dessus de Nice et au-dessus de Saint-André de la Roche. J'ai un peu d'hésitation parce que moi je connaissais Saint-André tout court quoi. Alors je vous présente un endroit bien particulier. C'est des fortifications faites, à la base au 1er siècle, donc par les Romains. Ça protégeait une voie romaine qui passait à proximité. Par contre, c'est beaucoup plus connu dans l'époque récente comme la maison des voleurs, enfin le château des voleurs, pardon. Et bon, on va faire le tour. C'était le château de Pierre. Et en fait, visiblement, ça c'est la partie romaine, ça c'est une partie beaucoup plus récente. Donc, on va faire le tour. Petite meurtrière pour archer. Ah oui, j'ai oublié de dire, les barbets sont réfugiés ici en fait. Donc c'était la fin du mouvement des barbets, et donc ils les ont appelés les voleurs, parce qu'il y avait des brigands qui s'étaient rejoints au groupe, il y avait des déserteurs, enfin très spécial quoi. Et évidemment, ceux qui ne connaissent pas l'histoire des barbets, en fait, c'est les Niçois qui sont révoltés contre le rattachement du comté de Nice à la République française. Mais c'était des accords entre le Royaume de France, la République de France sous Napoléon III et le roi de Sardaigne Emmanuel II, Victor Emmanuel. Donc ils ont échangé des territoires et Napoléon III a donné un coup de main à Victor Emmanuel pour conquérir l'Italie. Ils ont fait un pseudo-référendum pour le rattachement du comté de Nice. Et certains Niçois n'étaient pas du tout d'accord avec le rattachement. Les gardes sardes, l'armée sarde ne s'est absolument pas occupée du problème. Ils se sont lavé les mains. Voilà un petit peu la petite histoire dans la grande histoire. Allez, on va faire la deuxième partie. Bon, nous voilà à la deuxième partie. À mon avis, à l'époque, il devait y avoir un mur d'enceinte. Bon, comme d'habitude, je sais pas comment c'est. En tout cas, c'était quand même des murs d'1 mètre de large. Ils ont amené carrément des morceaux de niche, les gens. Bon, visiblement, il reste que ça. Hein. Vous voyez, le parti est juste derrière l'arbre là-bas. Ah, il reste que ça en fait. Il n'y a plus rien à visiter. Je vais quand même aller voir un peu plus loin, mais à mon avis, il n'y a que ça. En fait, il y a une troisième partie. Donc visiblement, il y avait des sortes de dépendances. On est vraiment sur un pic rocheux, perdu dans une vallée. Donc c'est vraiment un truc naturellement protégé, quoi. Et encore une autre partie. On voit bien, c'est des belles pierres de taille. C'est peut-être même romain, c'est une partie romaine.
Et là-bas, il y a encore une autre partie, là, ça serait plutôt moyenâgeux, quoi. Mais bon, je suis pas archéologue, mais c'est mes conclusions à moi. Par contre, les murs ils sont beaucoup plus fins. Ouais, non. En fait, je suis sur un mur aussi. Par contre, c'est du gros caillou là où je suis. Je vais essayer de montrer ça. Ah ouais, c'est vraiment un mur. J'avais un doute, et puis non, non, c'est un mur. Là, c'est vraiment du grossier, c'est plus moyenâgeux. Je rappelle que contre le Premier Empire, il y avait déjà les armes à feu. Donc ils ont dû se protéger des armes à feu en faisant des fortifications plus sérieuses, quoi. Bon, les canons, ils y étaient déjà. Je pense pas qu'il y ait encore plus loin, mais bon, on va essayer. Déjà, je vais aller de l'autre côté de la fortification pour faire des photos. Voilà, là, c'est encore un mur, beaucoup plus épais. Bon, je vais continuer.